Donc voilà, la saison est terminée, c'est une bonne chose de faite. Bonne chose de faite vu la conclusion. Donc déjà on reste sur un grand nombre de victoires, on n'a que 2 défaites sur le championnat. Très satisfait de l'ensemble des joueurs, du comportement, du résultat, de l'attitude de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est agréable. Vous avez fini la saison là enfin du moins les phases régulières sur une bonne note avec cette victoire. Une victoire qu'il a fallu arracher quand même, puisque même si l'équipe adverse avait descend dans la poule, il fallait quand même trouver l'énergie. Eux, ils n'avaient pas beaucoup de pression et nous, on avait envie de bien faire devant le public pour le dernier match. Et les remplaçants qui ont peu joué pendant l'année et qui ont là participé ont montré qu'ils pouvaient tout à fait être au niveau et ils ont participé avec une belle qualité de jeu. Ah, ça n'a pas été difficile de motiver les garçons justement contre une équipe qui était condamnée à descendre? Pas très difficile dans le sens où justement comme ils ont eu peu de temps de jeu, là se retrouvant sur le terrain, ces joueurs ont la niaque assez rapidement et ils peuvent imposer notre niveau de jeu à l'équipe adverse, ce qui a été le cas. On a eu un petit relâchement au deuxième set qui pardonne pas à ce niveau, hein, on le sait, même les équipes du fond de classement, il faut jouer notre meilleur niveau pour espérer gagner. Alors la bonne nouvelle, c'est l'accession en National 2 qui est officielle, qui est effective maintenant, c'est une satisfaction. Oui, pour nous c'est une grande satisfaction parce que déjà c'est pas si souvent qu'il y a des montées en National 2. Il faut vraiment finir premier de la poule et ça c'est très difficile de tenir le niveau tout au long de l'année sans faux pas. On a eu un petit faux pas en début d'année et on a su rebondir dessus et après on a enchaîné les victoires avec une bonne qualité de jeu et une grande progression aussi au niveau de l'intensité sur chaque match. On se remettait en cause à chaque fois et on pouvait ainsi proposer à chaque fois beaucoup d'agressivité pour gagner ces matchs dans une poule assez relevée quand même. Alors en début de saison, la nouveauté c'était l'union de Rion et de Sébaza. Finalement ça a bien pris. Oui, on peut dire que la mayonnaise a bien pris très rapidement puisque les joueurs se connaissaient déjà et le fait de réunir tout le monde, ça a donné beaucoup de fraîcheur alors que dans chaque côté c'est peut-être un petit peu vieillissant. En rassemblant tout le monde, les énergies se sont très vite retrouvées positives, aussi bien au niveau des dirigeants que des joueurs et très rapidement on a eu une belle qualité de jeu à proposer en préparation et après pendant le championnat. Donc votre équipe, quels sont les points forts et les points faibles? Qu'est-ce qui a fait que cette équipe-là a fait une saison comme elle l'a fait? Bon, déjà, on a des joueurs de très bonne qualité qui ont pour la plupart joué en National 2 déjà. Donc ça permet d'asseoir un niveau de jeu. Et puis une grosse assiduité à l'entraînement, beaucoup d'envie. On a ressenti une motivation quasiment permanente. On n'est pas tombé dans des spirales un petit peu de défaite. Donc je crois que c'est ça qui est satisfaisant sur l'ensemble. Le côté positif, voilà, beaucoup d'envie avec une belle qualité de joueurs qui font que on peut aller au bout cette année. Avec une équipe de garçons du volley masculin en National 2 pour le volley auvergnat, c'est une bonne chose. C'est la meilleure équipe de la région, aux alentours. On a les meilleurs joueurs ici dans la région. On peut essayer de communiquer un petit peu et puis essayer de rassembler les gens un peu dans le gymnase pour créer des événements. Pour nous, c'est comme le volley est une passion, c'est ça qui est important, créer quelque chose de positif autour du volley et de ses valeurs. Après, on espère que l'année prochaine, on pourra arriver à se maintenir, voire jouer le haut de tableau. On verra en fonction des recrues et de notre niveau de jeu, en fonction de la poule de l'année prochaine. Alors ça va être quoi pour le club la suite à court et moyen terme? Bon là on va finir la saison, continuer les entraînements et travailler des nouvelles choses, des choses qu'on pourra mettre en place dès l'année prochaine. Et, on se permet ce travail-là pendant le mois de mai-juin avec moins de pression puisqu'il n'y a plus de compétition. Et puis on a aussi la phase finale à préparer parce que c'était le dernier match de championnat, mais il reste la phase finale pour le titre de champion de France. Donc on a encore un match pour le 5 juin. Donc à nous de continuer à préparer ça. Merci. Donc voilà, cette fois c'est effectif, vous êtes en National 2 même si vous le saviez depuis un petit moment, la saison régulière est terminée, c'est officiel. C'est officiel, oui, donc là maintenant la saison régulière terminée, on est heureux, on va pouvoir fêter ça maintenant, faut pas se leurrer, sachant que ça fait quand même 2 matchs qu'on est au courant, point avérage fait qu'on était devant, donc voilà, très beau, très beau.
Donc c'était pas gagné, hein, puisque il y a eu une fusion, enfin une union, on va dire, entre Riom et Sebasa, et finalement la mayonnaise a plutôt bien pris. Exactement, mayonnaise, super, deux groupes, on va dire homogènes au niveau des nombres, on va dire, 6 et 6 des deux côtés, état d'esprit différent, et les jeunes, l'expérience, tout ça a bien pris, on va dire quand même difficile au début, mais je crois qu'on a vraiment tous bien travaillé sur le foncier début de saison, après toujours les périodes compliquées, hivernales, où ceux qui jouent moins se posent des problèmes, mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'une montée permet de toujours, ça se joue pas sur 6-7 joueurs, ça se joue sur 12 et ça se joue sur 3 entraînements à la semaine, et ce qu'on a fait grâce à tout un collectif et grâce à notre grosse idée de faire une UGS, sportive, financière, 12 joueurs, un peu plus de finances, et donc comme ça on s'en sort beaucoup mieux. Alors sur le terrain, qu'est-ce qui a fait la force de votre équipe? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dominé comme ça de la tête et des épaules cette Nationale 3? Déjà c'est un vécu de Sebasa qui est en N2, Il y a 4 ans ou 5 ans, il était déjà en N2. Riom, il y a 3 ans, il était en N2. Et l'année dernière, Sebasa N2. Donc voilà, déjà, l'ossature était déjà là-dessus sur de la N2. Après, c'est quand même les meilleurs joueurs sportivement qui sont dans cette équipe. Donc voilà, sportivement, on n'a rien d'autre à redire, c'est pour ça. Mais on reste à notre échelle auvergnate, quoi. Pour l'année prochaine, c'est l'objectif, on va voir, c'est le point d'interrogation. On est aux prémices de l'UGS. Première année, on a réussi à monter. On voulait être dans les 3 premiers. Écoutez, monter après, on va dire 20 journées, vu qu'on était 2 journées de la fin, très beau. Maintenant, c'est la N2. L'objectif, de toute manière, d'une UGS comme ça, c'est d'essayer d'aller sur de la N1, l'échelon juste au-dessus. Mais on va se jauger l'année prochaine pour voir ce qu'il en est en National 2. C'est vraiment l'objectif de base, quoi. Rester à ce niveau-là, et puis bon. Qu'est-ce que ça va changer fondamentalement pour le club, cette accession? Alors, si l'image au niveau, on va être la plus grosse équipe masculine, voire quasiment de jeux de ballon secondaire, parce que je vous parle pas du rugby ni du foot, mais devant le hand, le basket qui descend, on est à même niveau maintenant. Donc voilà, l'image intéressante. Après, nous sportivement, ça nous donne un truc quand même en plus, c'est-à-dire des déplacements même distance, mais un niveau de jeu physique et de qualité de jeu hors norme par rapport à ce qu'on a en région. C'est ça qui nous intéresse, quoi. Parce que la N3, c'est commun, alors que la N2, on commence déjà à être avec des joueurs qui peuvent être payés en face. Et voilà, des professionnels, quoi. Donc la nouveauté en ce début d'année, c'était l'union de Riom et de Sebasa. Finalement, ça a plutôt bien pris. Oui, ça a très bien marché, on est très content parce que c'était un petit peu inconnu comme formule. Même si les joueurs effectivement se connaissaient assez bien, ça fait des années qu'on joue dans les mêmes championnats, qu'on se croise en tournoi l'été, que les joueurs se connaissent parfaitement. Par contre, le fait de les faire jouer ensemble, c'était vraiment une nouveauté, donc ça a très bien marché. Les deux groupes ont bien joué le jeu et donc on est très content du résultat final de cette saison avec la montée en N2 qui n'était pas obligatoire, c'est-à-dire qu'en gros c'était un objectif qu'on s'était fixé à 2-3 ans. On s'est aperçu assez rapidement que la poule était jouable et donc on a réussi à finir premier, on est content de ça. Voilà. Les bons résultats vont forcément aider, je dirais, dans cette union. Oui, bien sûr. On espère que l'objectif, c'est en fait de stabiliser une équipe au niveau supérieur de manière un peu plus pérenne, puisque il y avait l'équipe de Sebasa qui avait réussi à monter 2 fois, qui à chaque fois est descendue aussitôt. L'équipe de Riom avait réussi ça 1 fois. Et finalement, dans la région, personne ne s'est maintenu en National 2 depuis Thiers, il y a maintenant 10 ans. Donc voilà, c'est l'objectif d'arriver à stabiliser une équipe en National 2 pour plus tard espérer monter au-dessus, mais ça, on n'en est pas encore là. Alors quels sont les points positifs et négatifs que vous retenez de cette première année d'union d'expérience de l'UGS? Je vois essentiellement des points positifs, à vrai dire. En négatif, il n'y a pas grand-chose à dire. Positif, c'est que tout ait bien fonctionné. Encore une fois, c'était un peu compliqué à mettre en place au niveau de l'organisation. Les créneaux à Sebasa, les créneaux d'entraînement à Riom. Pareil pour les matchs. Pareil pour divers aspects organisationnels, mais tout s'est bien passé, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a compris la difficulté finalement de la mise en place de cette structure et a fait le maximum pour que ça marche, que ce soit au niveau des joueurs, des dirigeants de chacun des 2 clubs. Ça s'est bien passé et donc voilà, vraiment que du positif. Jouer les matchs un coup à Riom, un coup à Sebasa, ça n'a pas dû être évident quand même à gérer pour le public, pour le club, pour les joueurs? C'est plus pour les joueurs, je pense que ça pose problème. Effectivement, d'avoir des repères, on aime tous. Moi, j'ai pratiqué le volley aussi. On aime tous avoir sa salle. On aime bien être à domicile et le fait d'avoir 2 domiciles, c'est un peu déstabilisant.
Ça s'est bien passé, les joueurs se sont habitués assez rapidement. Le fait qu'on ait programmé justement des entraînements spécifiquement dans la salle où allaient se jouer les matchs du week-end, naturellement ça a quand même bien aidé. Et donc finalement c'était pas si compliqué que ça pour les joueurs, pour les dirigeants ça pose pas de problème. Au contraire, on se répartit les tâches, c'est-à-dire que lorsque le match est à Riom, c'est les gens de Riom qui organisent tout. Et quand le match a lieu ici, c'est les gens de Cebaza qui organisent tout. Donc finalement ça soulage finalement les deux équipes. Alors l'UGS Riom-Cebaza devient le club, un des clubs masculins du sport collectif important. C'est quand même une bonne chose. Oui, c'était un peu l'objectif justement de permettre, grâce à cette entente, de faire parler un peu plus de volleyball dans la région. Donc effectivement, c'est une réussite. On espère qu'après, il y a l'équipe de Clermont qui est peut-être en passe de monter en National 3. Qui pourra un peu dynamiser tout ça et faire un peu d'émulation dans la région pour le volleyball. Peut-être une union à 3 ? C'est pas impossible, on n'en est pas encore là. Mais c'est vrai que c'est pas impossible, pourquoi pas. Ça, on verra à l'avenir. Pour l'instant, je crois qu'à mon avis, je pense que le mieux pour eux, c'est peut-être de tenter l'expérience tout seul de leur côté une fois, de voir ce que ça donne. Peut-être qu'ils vont se maintenir, on n'en sait rien. Enfin, je sais pas où ils en sont exactement dans leur réflexion, hein. Mais peut-être que dans un avenir un peu plus lointain, une entente à 3 pourrait apparaître. Ça existe dans d'autres clubs, hein. Ça existe à Lille, je crois aussi à Rouen, où il y a effectivement 3 clubs qui se sont réunis pour monter ça. Donc pourquoi pas ici? Oui, c'est pas impossible. L'union fait la force en tout cas. Ah oui, ça c'est une évidence, hein. Quand on réunit les meilleurs de deux collectifs, forcément on gagne en niveau. Si ça prend, et ça a bien pris. Donc effectivement, c'est